les amis, bienvenue dans la chaîne MINDEF pour tous. Nous allons continuer dans cette série toujours de la gestion d'une bibliothèque. Nous allons continuer avec notre vente d'ouvrages dans la partie gestion stock. Dans la dernière vidéo, nous avons déjà travaillé la totale facture, les éléments pour notre totale facture. Et puis, de ce côté, ce sera les éléments pour la vente, pour la ligne de vente. Donc, la prochaine étape, ce que nous allons faire, c'est donc, nous allons ici, ok, nous allons ici faire maintenant notre panier, faire notre panier. La machine est lente. Donc, création. On va prendre une table qu'on va mettre en programmation avec saisie, autoriser une saisie en cascade. Je peux mettre ça aussi en affichage, mais je préfère mettre ça en saisie. Suivant, vertical. Ok. Donc, on aura référence, type texte. Après référence, on aura désignation quantité, désignation. Après, on aura quantité numérique. Après, on aura notre prix. On aura le prix. Le prix, c'est type monnaie. Et puis, on aura notre total. Total, je vais mettre ça total facture. Ok. Ok. C'est bon. Suivant. On va l'appeler une facture. Je vais appeler ligne vente, je crois. Suivant. Ok, on a notre panier. Donc, tous les produits qui seront vendus seront répertoriés ici. Après, on aura nos boutons. Je vais mettre ici 2 boutons. Le premier, c'est valider. Je préfère l'appeler vente. Je vais dire, c'est pas évident. Je vais dire, j'aurais mieux valider. Ok, j'aurais mieux valider. Ça reste comme ceci.
Et puis, on vient ici mettre le bouton annuler. C'est bon, on enregistre. Ok, c'est bon. Attendez, avant de mettre le bouton valider, on va d'abord voir ce que ça va nous donner au niveau du code ici. Donc, on doit prendre en compte notre on doit mettre tout ça dans le panier. Pour mettre ça dans le panier, je vais utiliser une image. On va utiliser une image. On enregistre. On va y mettre une image. On vient ici. On va prendre je vais prendre même ça. On diminue. 32. On valide. On va centrer ça. Ok. Je copie. Je recommence. Là, on va changer l'image. Je vais prendre une image pour annuler l'opération. Ça, c'est parfait. 32. Par contre, ici, je vais changer le nom. On valide. Et ce que je peux encore faire ici, c'est ajouter, au niveau de l'IHN, lorsque l'on se positionne, lorsque le curseur arrive sur l'élément, je lui dis, tu vas changer l'apparence, mettons par exemple une main, pour indiquer à la personne qu'on est bien sur l'élément. Ici, je vais mettre un CTRL, un F4, pardon, pour répercuter le même choix sur l'autre image aussi. J'enregistre. Ici, je vais mettre un code. C'est le code que j'ai copié tout à l'heure. Ah, il a perdu ça. Je copie. OK, et on va adapter. On va commencer d'abord par chercher notre livre dans le fichier des livres. On le recherche, livre. Après,
on cherche par identifiant sur notre combo de tout à l'heure. Ok, une fois qu'on recherche le livre, c'est le livre qu'on cherche. Lorsqu'il trouve notre livre, on lui dit, tu vas nous l'afficher sur notre table qu'on a créée tout à l'heure, la table ligne vente. Après, c'est que tu vas afficher livre, ce que tu vas afficher maintenant là, très important, il faut garder le même ordre par rapport à notre élément, notre groupe, par rapport à notre champ, l'ordre qu'on a utilisé, cet ordre-là. Donc, on va envoyer les éléments qu'il y aura ici, lorsqu'on va sélectionner le livre, et on va envoyer ça dans notre panier. On doit respecter cet ordre, c'est-à-dire référence, désignation, quantité, prix et puis total. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous aurez, par exemple, au lieu de mettre le nombre de la quantité ici, il va mettre ça, par exemple, sur désignation ou sur prix. Ce ne sera pas intéressant. Respectez l'ordre des éléments. C'est très important si vous voulez avoir le même résultat que moi. Ok, j'enregistre. Ici, j'ai référence. Référence. Donc, moi, ici, je n'ai pas référence. À la place, je crois. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, c'est une bonne pratique. Chaque fois que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vérifiez ça. Ici, je suis dans ligne facture. Ici, référence, il fait allusion à quoi? Ok. Ici aussi, je n'ai pas référence. Livre. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ok, il y avait article. Comment j'écris référence ici? Référence. Suivant. On enregistre. Livre. Désignation. Désignation ici. Chez moi ici, désignation. Ici, chez moi, désignation. C'est le titre. Le titre du livre. Après, on aura la quantité. Après, on aura la quantité. Après, ça sera le prix. Après, ça sera notre total. Et ça sera notre total. Mais ça sera le total 1. Parce qu'on a deux totales. La marge, je vais l'enlever. Parce qu'on ne travaille pas, on ne calcule pas la marge dans notre application. Colonne marge. Ça, j'enlève. Calcul. Ça, c'est pour faire le calcul des bénéfices. C'est très fastidieux à faire. Vous allez créer cette procédure. Calcul moyenne. Calcul moyenne. Ici.
notre ligne de vente. Ici aussi notre ligne vente. Total ligne. Ça sera sur le total facture et on va afficher le résultat juste ici. Le résultat, on va afficher ça ici. Ça sera notre total à payer pour la facture. Donc ça, on va mettre ça ici. Au lieu de dire réel 2, on va plutôt dire total tout court. Parce que total 1, c'est le total de la ligne. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de... Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien. Si j'ai perdu... Si je t'ai perdu... ici, ce sera notre total. Donc, au début du code, il y a l'initial. On a initialisé ça à 0. Ensuite, quand le calcul sera effectué, il va nous donner le résultat. Il va donner notre résultat. On a ici les marges ici. Référence. J'enlève référence. Je vais prendre idée livre. Ok, on verra ce que ça va faire. Ok, on va enlever ça. Le prix, on va initialiser. La quantité aussi, je vais initialiser. On enregistre. J'exécute. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est bon. Si je choisis par exemple le premier livre, 1, 0, 1, je viens ici, je dis, on achète une quantité de 2 livres. Ça nous fait 50 fois 2, 100. Si je mets ici, vous voyez pas, on a ici le 1 qui était le numéro de notre article. Ici, on a notre nom du livre, la quantité 2, le prix 50, totalité 100. Par contre, il devait déjà là me dire, donner un total de 100. Je vais vérifier le code ici. Il y a quelque chose qui... Ok, vous voyez, ici, je vais mettre là, que ça pose problème. Je vais ici mettre ça d'abord comme ceci. Et voir ce que ça va donner. Je prends le, je mets ça, je l'envoie. Vous voyez, hein, vous voyez, donc le problème c'était notre deuxième partie du code, il envoyait l'initialisation et ça faisait assez, c'était comme une boucle, faisait assez qu'on garde toujours la même valeur. Quand j'ai enlevé ça, automatiquement ici, il me donne cette valeur ici en sommation. Donc ça sera le total de la facture. Si je prends un deuxième livre, 70 $, je dis ici 2. Non, Jean-Louis on achète 3. 210 $. J'envoie dans le panier. 210, 800, 310. Vous voyez? Donc ici, il va faire la sommation. Et ici, on aura juste à dire paiement, facture. Vous voyez? Quand je valide ici, comme on n'a pas encore mis le code, ça ne va rien faire. Donc, et ce que nous allons faire ici, au lieu d'avoir ici le code de la valeur, moi, ce que je fais généralement, ça, je vais mettre ici, je fais ça comme ceci, pour être simple pour notre client. Donc, quand je dis client, je devais plutôt dire utilisateur, parce que c'est l'utilisateur qui va utiliser notre appli. Donc ça, je vais enlever ça de la fenêtre, je vais mettre ça à l'extérieur de la fenêtre. Ici,
Je vais ici double-cliquer. Je vais double-cliquer ici. Il est là, au niveau de notre contenu. Au lieu d'afficher le code du livre, je vais plutôt afficher le titre. Pardon. Je garde ça comme ceci. Je vais vérifier ici aussi. Est-ce que j'ai changé ici les valeurs? Ou j'ai gardé juste les identifiants. Contenu. Ok, c'est bon. Donc là, vous avez vu, j'ai ça comme ceci. Et au niveau de notre bouton pour supprimer les éléments dans notre table, on va juste dire supprime dans ligne vente. Table supprime. Donc, comme les éléments sont en mémoire, donc comme ils sont en mémoire, ils ne sont pas directement dans notre base de données. On n'a pas besoin de se casser la tête. On va juste nettoyer, supprimer l'élément dans la table et puis on recalcule le total ici. J'ai dit commence, disons plutôt la vente. Vous voyez? Donc, ici, quand j'ai dit livre 50, le nom du livre, c'est le livre de la jungle. J'ai dit 2, 100, on envoie. Je prends un autre combat d'effort, j'ai dit 3. Et on voit. Et si je vais effacer ça, je sélectionne ça. Par exemple, ça, je dis, oh, je l'ai effacé et il recalcule directement le total ici. Si j'enlève ça, 0, il recalcule, on revient à 0. C'est bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, la prochaine étape et la dernière, c'est de mettre le code du bouton, mettre les codes de notre bouton. Ah, c'est pas vrai. Là, encore, il est un peu planté. Ok, attendez, je vais exécuter pour ne plus avoir ça. Ok, donc, avant de faire le bouton valider, avant de mettre le code du bouton valider, je préfère faire l'état de sortie, petit état pour ma facture. Comme ça sera intéressant d'avoir ça. Donc, pour ma facture, ça sera, quelqu'un a devenu, ça ne sera pas une fiche, ça sera un tableau. Pourquoi un tableau? Parce qu'on aura plusieurs lignes dans une facture. Je viens ici, la facture va correspondre à notre la facture. Attendez, je vais vérifier quelque chose ici. Sinon, ça ne va pas marcher. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, et des factures. C'est des factures. Est-ce que si je le même principe? Donc ici, attendez, on doit vérifier quelque chose. Sinon, ça ne va pas marcher quand je vais faire la facture. Ligne vente. Donc, comme on n'a pas encore créé quelque
ligne vente, ligne, ligne vente, idée livre. Vous voyez, pas possible, j'ai oublié ça. J'ai fait l'inverse. Donc, on va corriger ça. Normalement, on va corriger. Il doit y avoir une relation ici. Hein? On doit avoir une relation. La relation ici, on a une facture avec plusieurs lignes. Vous voyez, on a une facture avec plusieurs lignes. Maintenant, on aura un petit souci au niveau de la table ligne vente, c'est-à-dire on aura des difficultés à nous repérer tel élément correspondait à quelle facture et tel élément correspondait à telle facture. Pour résoudre ça, il doit y avoir une relation entre les deux fichiers. Donc, la vente qui est notre père, hein, le fichier père, vente, va céder sa clé et là, on va commencer à nous retrouver et savoir qu'il peut y avoir 10 lignes de vente dans une même facture et chaque ligne de vente va avoir le numéro de la facture. Et là, on peut retrouver ces éléments à n'importe quel moment. Déjà là, je peux enlever, supprimer cette relation-là. Je peux l'effacer carrément parce que je suis sûr que je ne vais pas l'utiliser dans la suite. Le problème avec la version 20, quand vous effacez une ligne, hein, l'élément ne s'efface pas pour autant. Vous devez l'effacer en interne. Supprimer. Valide. Ok. Donc, c'est bon. Il est là, il a donné sa clé. C'est bon. Je peux rentrer et continuer à faire ce que je faisais. Je dis oui. Il doit prendre en compte nos éléments. Ok. Validé. Par contre, là, je ne veux pas que tu ajoutes. Je préfère faire ça tout seul. Ok. On valide. Donc, je peux retourner à ma facture. L'état, je vais faire ma facture. Tableau, fichier. Sur notre facture, on va faire la facture par rapport au fichier ligne vente. Parce qu'on a un tableau. Et notre tableau, on va trier, faire notre parcours sur la clé qu'on vient de créer tout à l'heure, ID vente ligne. Ça sera ici valeur minimum et valeur maximum. Donc, il va afficher juste les éléments correspondant à au numéro de la facture. Bon, c'est bon. Je peux faire une rupture. Non, je ne vais pas en faire ici. Donc là, je dis aucun. L'identifiant de la vente, on n'en aura pas besoin. La date ici, je vais mettre ça sur l'entête de la page. Le prix, ça sera sur le corps. Le titre du livre sur le corps. La catégorie, comme on ne l'utilise pas, je vais décocher. On a ici la date. On a ici le prix. On a le titre. Nombre de livres, non. Total de la vente. Oui, ça sera dans notre corps. La quantité dans le corps aussi. Ça
ça sera avant. Et puis le numéro de la facture, je ne vais pas mettre ça en clair pour mon utilisateur. Regardez, on a aussi le nom du client qui a acheté le livre. Ça peut aussi être intéressant, hein, d'avoir ça. Ici, vous voyez, donc je vais mettre ça dans l'entête. Je valide. En tête, est-ce que ça serait intéressant? Là, au lieu de mettre ça ici, ça sera plutôt, il faut plutôt mettre ça sur la facture. Ça sera mieux. Bon, je peux aussi mettre ça ici. Je peux aussi laisser ça ici. Dans ce cas, si je laisse ça dans la ligne, on sera obligé d'avoir le nom du client pour tous les ventes, pour toutes les lignes de vente. Ça sera pas, ça sera une redondante dans notre base de données. Je ne préfère pas. Donc, la redondance, c'est lorsque un élément va se répéter plusieurs fois dans votre fichier, ce qui est quelque chose qu'il faut éviter. On risque d'avoir des doublons et ce n'est pas une très bonne chose. Donc ça, ce sera les informations sur ma facture, quantité totale, puis le livre, l'identifiant du livre suivant, la somme ici, on aura une somme juste sur la quantité. Là, sur le total, suivant, un portrait, banco, suivant, ligne facture, disons plutôt facture client, hein, copier, facture client. J'enlève l'état modifiable. Ok. Ok. Ça, c'est ma facture. Je suis déjà à 30. Ça, c'est ma facture. Je dois aller rapidement pour finir. On est presque à la fin. Je ferme ça. Je rentre dans le comptoir. OK. Au niveau du comptoir, qu'est-ce que je voulais faire? On a les éléments. On enregistre. Non, je rentre sur l'état. Je vais changer la couleur ici. Rapidement. Mettre ça, couleur du texte, mettre ça en noir. Parce qu'on n'arrive pas à voir. On a le prix, on a le titre, on a ici la quantité, on a la quantité, et pour finir, on a notre total, on a notre total, mais pour le titre, je vais décaler ça, déplacer vers la droite, déplacer vers la gauche, le titre, le prix, décalé, le prix, la quantité, le prix, prix, quantité, et puis total. Puis ici, notre sommation, juste là. C'est bien, c'est bien. Là, on va juste dire total.
pour le design, je ne vais pas vraiment perdre le temps par rapport à ça. Je vous laisse faire quelque chose à votre goût. Donc, ici, on a la facture. Donc, je rentre rapidement sur le comptoir au niveau de notre fichier. Le fichier des ventes. Vente. Je ferme. Au niveau ici, nom total, motif. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi le nom du client. On est déjà à la 10e version pour notre base de données, pour la modification de l'analyse. Bon, c'est pas un problème. On met ici le nom client. Client, texte. Le nom ici. On va mettre ça avec doublon. Je rentre ici, comptoir, valider. Suivant. OK. Et ici, je le prends. Donc, au lieu de faire un fichier où nous allons enregistrer tous les clients, ça c'est vraiment l'option la plus fastidieuse. Nous allons juste faire quelque chose de simple, c'est-à-dire mettre un champ où nous allons écrire le nom de notre utilisateur. Ça sera très simple. Dans le nom de notre client pour la facture. Donc, une fois fait, rapidement, on va mettre le code pour le bouton valider. Je vais faire ça très rapidement et finir avec le tutoriel. Cette deuxième partie de la vente pour notre stock. Je copie tout ça. Je colle ça. Attendez, je vais faire ça pour vous montrer très bien le code. Donc pour cette partie du dessus, comme j'avais déjà modifié ça dans, je pense, vente, tout ça. Au lieu de perdre encore du temps ici, je vais juste prendre cette partie du dessus. C'était dans la location, je crois. Qu'est-ce que j'avais écrit? Réservation. Dans notre fiche, dans le bouton, on va juste prendre les éléments du dessus ici. On va juste prendre ça. OK. On rentre dans notre répertoire. OK. Je vais coller tout ça comme ceci. On va coller tout ça comme ceci. J'enregistre. OK. Donc, bon, ça n'a vraiment pas servi à grand chose. J'ai oublié m'épargner cette corvée de... Bon, on n'a pas le choix. On va modifier tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a comme combo? C'est juste livre. Vous devez sélectionner un livre.
pense qu'on a seulement ça comme combo. Moi, je suis embêté à copier encore ce code. Vraiment, ça ne sert à rien. Ok, j'enlève tout ça. Je garde juste la table, on va dire. Si notre table est vide, on ne va pas enregistrer. On va lui renvoyer un message d'erreur, comme quoi vous devez ajouter au moins un article ou un ouvrage dans la vente ou dans le panier. Donc ça, c'est vraiment le principe du panier. On valide. Et ici, lié ligne vente. Non, c'est plutôt comment s'appelle le fichier? Il s'appelle, ça c'est du temps perdu, c'est vente libre. On est à combien? Waouh, 40. Ok. Je vais quand même pas faire une troisième vidéo alors que je suis à la fin. Suivant, j'enregistre. Donc la première partie, comme j'avais expliqué dans la vidéo écoulée, la première partie, on va enregistrer les informations sur notre facture, la totalité sur notre facture, et puis ici, ce sera les informations sur notre ligne, hein, les lignes qui vont composer notre facture ou les lignes qui vont composer la vente. Hein. Donc ici, ligne vente, on a total. Total ici, il correspond à SAI total, les bénéfices. Il n'y a pas besoin de ça ici. Ligne, on a ici notre date. On a ici la date du jour. On a le motif, le mois. On n'a pas pris ça en compte. L'année. On n'a pas pris ça en compte parce qu'on a déjà la date avec toutes ces infos. L'identifiant, le caissier qui fait l'opération. On ne va pas enregistrer, mais on risque d'oublier quelque chose. On aura besoin ici le motif, le nom du client qu'on a ajouté tout à l'heure. Ça est client. Ok, là c'est bon. Je passe à la deuxième étape. Pour notre ligne de vente, nous allons enregistrer tous les éléments sur la ligne, copier, coller, 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 coller. Donc je mets tout. Comme ça, après, on va effacer. On va effacer les deux ici. Parce que ça, ce sont des calculs pour les bénéfices. Ici, ID facture. Chez nous, ID facture correspond à ID vente livre. ID vente livre. Et ici, facture vente livre. Il correspond à ID vente livre. Donc, c'est le point de similitude entre les deux. C'était quoi? ID. Ça, c'est l'identifiant de notre livre. Ça, c'est le titre de notre livre. Sa quantité.
des lignes, total des lignes, total des lignes, oui, total, ça c'est notre prix, ça c'est notre prix, j'espère que je ne suis pas très rapide, total facture, donc ça je suis en train de prendre les éléments pour notre tableau, le champ de table qu'on a sur notre fenêtre, je suis en train de prendre ces éléments, et puis ici la désignation, on enregistre, référence ici, on va appeler ça comme ceci, il s'appelle ligne vente, validé, c'est bon, ça aussi c'est enregistré. Pour finir, on va maintenant faire, chaque fois qu'il y a vente, on va faire une réduction de notre stock, livre, oui, à la place des quantités, c'est livre, écrire livre, qu'est-ce que j'ai écrit, livre, 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 article, article, nous c'est titre, titre, avec tout ça, livre, titre, livre, livre, titre, livre, ligne, ligne, vente, titre, livre. Une fois que c'est bon, on vient ici, dans livre, on vient ici, livre, livre, titre, livre, ligne, facture, ligne, vente, titre, titre, livre. J'enregistre, livre, quantité, livre, c'était quoi? Nombre exemplaires en stock, c'est ça qu'on va diminuer, ligne, vente, quantité vente, on modifie le fichier livre dans notre table affiche, n'a pas raison d'être, je vais carrément l'enlever. Après ici, on va afficher notre état créé tout à l'heure, notre facture si vous voulez, facture client, ligne facture, ligne facture, ligne, ligne facture, ligne 1, ligne vente, tout ça s'embrouille des fois, ligne vente, c'est bon, ID, j'avais dit c'est ID vente, et ici c'est ID vente, on enregistre, 49, livre, motif, peine, on enlève, prix, espérons qu'il va fonctionner du premier coup, quantité, ça sera un miracle, si ça fonctionne du coup.
sans erreur. Ok, c'est bon. On paie, on exécute et voir ce que ça va nous donner. Ok, on a ici, qu'est-ce que j'ai choisi? Livre, je prends 2, 10, on envoie. On vient ici, on prend 3, 210. On prend ça. Ok, on dit ici motif, paiement, facture. Ici client, David, on valide. Ça déduit la facture. La facture, on a ici 320, c'est bon. 310, c'est bon. Mais par contre, la date n'est pas affichée. Et puis, le nom de la facture aussi. Mais on a notre facture, vous voyez, c'est bon. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Je vais juste vérifier ici. Est-ce que j'enregistre le client? Vente, client, ça est client. C'est très bien. On enregistre au niveau de la facture. Au niveau de la facture, pourquoi tu ne fais pas t'afficher la date? Pourquoi on n'a rien sur la date? La date du jour. Date, livre, date, oui. C'est bon. La date, ici, on clique. Et puis là, je copie ça, je vais le coller ici. Type, tout en majuscule. On va mettre ici sur l'identifiant, sur notre identifiant de notre vente, multiple affiché. Je vais sélectionner le client, le nom du client. La date aussi, pareillement. Donc, on viendra ici sur ID vente multiple, la date du jour. Ok. Je vais juste vérifier les numéros de notre vente. Les numéros de notre vente. David, nom du client, motif, prix, date. C'est le numéro 1. Je vais exécuter ça. Ici 1 sur 1. Sur 1, on a ici le nom du client, la date de la facture, et puis ici les totaux. On modifiera ça. Modifiez ça de votre côté, mais moi, dans le cadre de cette vidéo, je vais garder ce modèle parce qu'on a plus urgent à faire. Ok, je vais aussi avoir une petite étiquette juste là que je vais appeler parce qu'ici, il ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Je vais écrire ici client. Vous voyez, c'est bon.
j'ai ici ma facture, c'est bon. Donc, je me rends. Donc là, il fonctionne très bien. Ici, au niveau du stock, je viens ici. Au niveau du stock, je viens ici. Bon, je ferai ça peut-être dans une autre vidéo. Je pense que on va juste dire ici, ouvre. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? On va ouvrir gestion livre-vente. Je ferme. Une fois ouvert, gestion livre-vente. Au niveau des livres, je vais dire ici, ouvrir notre comptoir. H-phrase, le fichier livre. Ici, on crée de nouveaux livres. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Ici, au lieu d'appeler réservation, on va plutôt appeler on va plutôt facture, ligne vente, ligne vente. J'en ai ça. Je vais directement ici. Fiche. Comptoir vente. Table affiche. On va le remettre plus tard. Quand on va mettre une table juste là, on va remettre ça. Donc quand je dis ici nouveau, j'ai ici l'élément, le livre piano, j'en achète 2, j'envoie dans le panier, j'ai dit paiement, client, Zola, soit, je valide, 160, 160 $, c'est bon, on facture, on imprime. C'est bon, donc c'est bon ici et je vous montre au niveau des livres. Vous voyez, on a notre quantité ici qui diminue au fur et à mesure. Quantité de stock, ça diminue. Vous voyez, donc pour la suite, nous allons maintenant voir notre tableau où nous allons voir les différents éléments vendus. Faire ici un champ table avec les éléments vendus et aussi comment on pourra récupérer les livres qui ont été loués par nos étudiants. Merci de m'avoir suivi. Je sais que j'ai été très long sur cette vidéo. Je crois que ça va aider quelqu'un avec toutes les explications euh, que j'ai eu à fournir au fur et à mesure qu'on a réalisé ces deux parties. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et c'est aussi pour vous montrer, lorsque nous faisons des vidéos de 30 minutes, 40 minutes, des fois même 50, c'est pour vous montrer que lorsque vous programmez, vous faites une application, ce n'est pas vraiment le temps qui compte. L'essentiel, ça peut prendre des fois pour faire ça, ça nous a pris des journées entières, mais si on arrive à le faire dans 1 heure du temps, on comprend que ce sont des choses qu'on a déjà eu à maîtriser. Et, donc, soyez vraiment patient lorsque vous programmez, ne soyez pas pressé. Quelqu'un peut faire une vidéo en 3 minutes, mais vous, de votre côté, pour le réaliser, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Je sais que quelques amis auront des difficultés à faire ça. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi signe. Envoyez-moi vos messages. Envoyez-moi vos commentaires et sur mon adresse et sur mon WhatsApp. J'ai toujours dit, des préférences, envoyez-moi des messages sur WhatsApp. Surtout pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être directement en contact avec moi.
C'est pourquoi nous mettons notre numéro WhatsApp. Pour les amis qui n'ont pas WhatsApp, faites un effort d'avoir WhatsApp parce que c'est là où je suis vraiment présent et facilement, j'ai le temps de discuter avec les amis et on échange aussi très facilement. Tout ce que nous faisons sur WinDev, tout ce que nous présentons sur la chaîne WinDev pour tous, mais si vous voulez avoir les fichiers sources, si vous voulez avoir les fichiers sources, ne vous inquiétez pas, toujours au numéro WhatsApp ou sur mon adresse mail, indiquez-le moi et je vous montrerai quelles sont les modalités pour avoir toujours les fichiers sources que nous réalisons ensemble. Prenez soin de vous, des très bonnes choses de partout et là où vous pouvez suivre les vidéos, suivre la chaîne, des très bonnes choses. Bon week-end à vous, des très bonnes choses. À la semaine prochaine. Bye.